Alors, les Sagittaires. Et ensuite, on passera à une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Et on va commencer directement par votre état d'esprit. Allez, pour les Sagittaires, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Hop. Bah, d'un côté, la justice, c'est en état d'esprit chez les Sagittaires. Bon, ça m'étonne pas trop. Alors, allez, on va rajouter une carte tout de même. Alors, je sais pas ce qui se passe avec vous, mais ça va pas venir. Ou si ça vient, c'est d'un coup, quoi. C'est trop. Alors, en fin de compte, on a eu le valet de Pentacle ici. Alors, vous avez la justice et le valet de Pentacle. Il y a réellement ici la notion pour vous de mettre de l'ordre dans vos projets, de rétablir certaines choses, de faire votre justice, d'aller en profondeur des choses, de soulever des choses ici. Avec la justice, là, il y a comment dire, une espèce d'ordre dans votre mental. L'idée qu'en fait, vous avez un avocat, en fait, dans votre esprit. Ou dans le sens où vous savez ce qui est bien et bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Et vous savez, il y a la notion ici que vous n'allez même pas vous prendre la tête à prendre des décisions, en fait. Vous allez dire, ah ben non, ça je sais, c'est pas bon pour moi, ça sert à quoi? Ah, ça c'est bon pour moi? Ben oui, pourquoi pas? On peut éventuellement essayer d'approfondir les choses. C'est cette idée-là ici que je ressens. Quoi qu'il en soit, la justice en état d'esprit, c'est réellement le truc, je pense, qui peut définir parfaitement les Sagittaires, dans le sens où je pense que beaucoup de Sagittaires, je pense, n'aiment pas les injustices, ou n'aiment pas que les choses ne soient pas équitables, n'aiment pas que les choses ne soient pas ordonnées, ou faites peut-être n'importe comment, ou quand peut-être vous vous rendez compte que quelqu'un est délaissé ou lésé, cela vous heurte profondément. Et d'où le fait pour vous, réellement, d'avoir la justice à l'intérieur de vous. Enfin, il y a la notion ici réellement de... Vous allez avoir une puissance mentale qui est très forte. Mais c'est comme si, en fait, vous allez être... personne ne pourra vous déstabiliser, quoi. Vous allez être genre un bloc de roche, quoi. Un bloc de roche qui ne bouge pas. Et c'est assez impressionnant. On va regarder du coup une petite carte. Allez, on va voir ce que les éléments de la nature ont à vous dire. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. De vous écouter aussi, de prendre soin, comme dit la carte, de votre corps pour pouvoir être capable d'assumer la force mentale que vous aurez ici. Attention, c'est une force ici qui peut être déstabilisante. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien la maîtriser, qu'il faudra qu'il y ait de l'ordre en vous. Et pour le coup, on va regarder la déesse. La déesse du mois qui vous accompagnera. Vous avez Kali. Libération. Avec la justice, c'est un peu ça aussi. De toute façon, l'état d'esprit, c'est la justice, libération, mettre de l'ordre, que les choses soient équitables, justes. Et là, Kali, justement, vient vous aider justement à libérer, à vous libérer de certaines choses. Justement, à imposer votre justice, à imposer, pas imposer, mais à remettre de l'ordre, à remettre les choses au clair, à remettre les choses en place, les personnes en place. Que chacun retrouve sa place et s'y tienne, quoi. Et là, on a la notion ici que Kali vous aide ici justement à vous libérer, à peut-être venir en aide aussi à certaines personnes pour les aider, de se libérer de certaines choses. On a l'idée quand même que Kali vient vous aider à exploiter votre force intérieure, qui vous permettra justement cette libération. On va regarder l'animal totem. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez éventuellement faire des recherches sur la déesse Kali. Vous aurez beaucoup plus d'informations et cela pourra d'autant plus vous parler. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches.
Je vais prendre les deux parce que j'ai voulu prendre les deux. Alors, hop, ça, je pose ça. Voilà. Et vous avez, alors, vous avez Castor du Canada et Citel. Alors, le castor vous dit réaliser. On est sur la construction, on est sur de l'ordre. Le castor construit des choses solides, agit d'une façon très organisée, très logique, très pertinente et surtout très structurée. Et là, c'est exactement pareil. Avec la justice, c'est l'idée voilà, que le castor aussi se retrouve dans votre esprit. Sa façon d'agir, sa façon de faire, son organisation. L'organisation de son travail. L'idée que ses constructions aussi sont très solides. Et là, justement, le castor ici va vous aider à venir consolider tout ça, à venir construire tout ça et surtout à se servir comment dire, du fonctionnement du castor. Et là, avec les citelles, là, on a l'idée que là, vous avez changé de perspective. Mais on a l'idée ici, justement, que ces citelles-là vont vous aider à changer votre regard, à voir les choses différemment pour que vous puissiez réaliser certaines choses ici. L'idée peut-être que vous ne voyez pas le positif dans certaines choses actuellement et qu'il va être nécessaire de modifier votre perspective pour essayer de voir le positif. Et surtout essayer de voir que certaines choses, certaines constructions solides sont possibles. En revanche, il est question, je pense tout de même, de vous libérer soit de certaines peurs, de certaines choses qui peuvent vous retenir en fait. Pour pouvoir tout de même construire quelque chose. Et changer, évoluer quoi en général. Allez, on va regarder directement maintenant. On va passer à la petite intro. Ouais, il y a un repos ici. Il y a une prise de distance, une prise de recul. Pas une prise de distance, vous vous éloignez, c'est plus une prise de distance que vous faites une pause. Vous vous coupez du monde extérieur, vous vous coupez des liens extérieurs, des contacts ou du moins des choses ici que vous devez faire. L'idée que vous n'allez ici peut-être vous permettre de ne vous focaliser que sur vous-même en fait. C'est ça ici. L'idée que ce mois-ci, vous allez réellement pouvoir vous focaliser sur vous et prendre soin de vous, prendre soin de votre corps et arrêter, je pense, de jongler. Ou du moins, il y a une pause qui est faite dans le fait de jongler. C'est assez clair ici sur le fait que vous mettez un terme à... soit vous gériez vous gérez beaucoup de choses dans le sens où vous deviez soit jongler entre deux travails, un travail salarié et peut-être un travail d'entrepreneur, donc vous avez des charges administratives à remplir, des papiers, plein de choses comme ça quoi, des documents à envoyer constamment. Et l'idée réellement que là vous faites une pause, il y a quelque chose ici où vous allez couper pour pouvoir prendre soin de vous. Alors là, c'est assez particulier parce qu'on a l'idée pour vous d'être vigilante. C'est peut-être une force tout de même comment dire, de bien faire attention où vous mettez les pieds en fait. L'idée que tout ce que vous faites ici, c'est réellement... c'est réellement dans le but d'apporter un changement. L'idée ici, avec le pape, c'est que vous souhaitez réellement avoir du positif. Et là, il est question, je sais pas, de votre force, idée de contrecarrer quelque chose. D'où le fait d'être vigilante. Ou soit vous voulez poser des choses, faire des choses et vous les faites justement avec, comment dire, avec subtilité.
Il y a quand même ici une prise de conscience qui est importante. Cette prise de conscience, elle vous fait justement vous mettre ici sur vos gardes. Mais ce n'est pas quelque chose ici qui va vous ralentir, attention. S'il est en position de force, c'est réellement ici quelque chose qui va vous aider. Dans le sens où vous avancerez délicatement. Hein. Vous ferez attention justement à où vous mettez les pieds. Et à qui peut-être vous parlez, à qui vous exprimez vos projets. Alors, il y a le chariot ici. Je vais rajouter une carte parce que là, on a dans l'idée qu'il faut travailler justement sur une avancée, que vous avez aussi besoin d'avancer, mais ouais, il y a la notion réellement pour vous d'attendre le bon moment, mais que ce bon moment se fasse intérieurement. L'idée que vous allez aussi travailler sur vos émotions. Travailler sur vos émotions pour avoir une guérison. Vous avez envie d'avancer par rapport peut-être à... par rapport à un trop plein d'émotions. C'est comme si ici vous étiez tout le temps submergé d'émotions, mais c'est des émotions ici qui varient, qui sont bonnes, qui vous mettent dans le doute, qui sont... Il y a un peu de tout ici, j'ai la sensation. C'est hyper émotionnel, c'est une vague d'émotions qui vient et vous avez réellement ici envie de travailler sur cela pour la dissiper, pour dissiper tout cela. Quoi qu'il en soit, avec le chariot, il y a un réel besoin d'avancer, d'avoir réellement... de faire le point sur ce que vous avez dans votre cœur. Cela peut concerner aussi une relation, hein, le besoin de mettre les choses au clair dans une relation, le besoin de travailler justement sur une relation pour que cela puisse avancer. Hein. Allez, on va continuer et on va regarder ce qui vous touchera, ce qui vous impactera. Pardon, elle est tombée loin. Et en plus, vous avez la mort. Ok. Waouh. Pour certains, il y a clairement la fin d'une relation qui arrive. Ça va beaucoup vous impacter. Hein. Autrement, il y a la transformation d'une relation ici. Il y a le changement, l'évolution, le renouveau d'une relation. L'idée ici que vous avez le choix entre deux voies. Je vais rajouter une carte. Alors, vous avez le soleil ici. Je vais remonter parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Je vais regarder en même temps. Et vous avez le soleil et l'étoile. Si, c'est bon. Juste comme ça, hein. L'impact qui vous touchera, hein. Vous m'avez sorti 4 arcanes majeures. Hein. Donc, il y a quelque chose ici pour descendre qui va réellement vous toucher, hein, qui va réellement ici vous impacter. Mais attention, on a la notion ici d'avoir deux possibilités. Soit c'est la fin d'une relation, clairement, qui vous apporte une totale satisfaction, un bien-être, hein, où vous retrouvez justement un bonheur et vous retrouvez un apaisement intérieur, hein, et le fait d'être tout de même protégé malgré tout. Hein. Autrement, il est possible que voilà, vous arriviez clairement à un carrefour de votre vie ici par rapport à votre relation amoureuse, par rapport à quelque chose du moins qui vous touche personnellement et qui touche votre cœur, vos émotions. L'idée qu'il y a, excusez-moi, qu'il y aura un changement réellement ici important. Un changement important que vous avez souhaité quand même. Hein. C'est un changement que vous avez souhaité et vous avez gardé espoir hein, tout de même que ce changement arrive. C'est un changement qui va vous apporter un bonheur, qui va vous apporter un bien-être hein, tout de même. L'idée ici que cette relation pourra justement briller. La notion aussi pour vous qu'il peut y avoir une révélation par rapport à cette transformation. L'idée peut-être que si vous souhaitez, je ne sais pas, s'il y a une séparation de cette relation, c'est quelque chose ici que vous comprenez.
que vous vous dites, mais en fait, il était temps, quoi. Dans le sens où vous comprenez qu'au final, il n'y avait plus rien à en tirer de cette relation. Et d'où le fait de vous ouvrir ici avec l'étoile à quelque chose de plus grand. Et de croire que le meilleur, justement, arrive, en fait. Il est possible aussi d'avoir des personnes qui soient totalement ici destinées, qui soient liées par l'univers. On peut avoir ici un couple karmique, tout de même. Avec 4 arcanes majeures comme ça. Enfin, si on parle d'un couple ici. Si c'est un couple, une relation, c'est peut-être un couple réellement karmique. Allez, on va regarder le conseil. Allez, le conseil du tarot pour les Sagittaires. Là, le conseil pour vous, c'est réellement de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses qui vous passionnent, qui vous animent, mais surtout de les faire pour vous, de faire des choses qui vous ressemblent, mais réellement qui vous ressemblent. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Faites les choses pour vous faire plaisir à vous-même principalement. L'idée réellement que là, il y a l'envie de faire quelque chose, soit à deux, soit vous, toute seule, tout seul. Mais l'idée que cette envie, justement, va vous permettre ici de vous aligner, en fait. Ouais, là, réellement, le principal conseil du tarot serait réellement d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs, d'écouter vos pulsions et les mettre en place d'abord pour vous. On a l'idée quand même d'avoir une nouvelle motivation qui renaît ici, qui arrive. Une motivation qui peut être très... Après, on est dans l'énergie du Sagittaire, donc on a l'idée quand même d'avoir un feu à l'intérieur, d'avoir une impulsion, d'avoir quelque chose qui va encore plus vous pousser 2 fois plus. Et vous pouvez ici peut-être partir dans tous les sens. D'où le fait que le tarot réellement vous conseille ici de faire les choses par amour pour vous en premier lieu. Avant de partir dans tous les sens. Voilà. Pensez d'abord à vous. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le Lenormand et le tarot. Hop, je dépose ça, je mets ça là. Toi, je te remets là. Hop, on fait comme ça. Et allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, là, on a l'idée réellement déjà de nous parler de quelque chose qui vous touche, qui touche votre cœur. C'est peut-être une relation, un projet, un lien avec une personne. Mais on a l'idée ici d'avoir un amour qui est très, très charnel. Où il y a énormément de désirs. Et là, il y a un cadeau. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous qui va vous faire réellement plaisir. L'idée ici peut-être qu'un ami ou quelqu'un de proche vous vienne en aide. Ou du moins vous apporte son aide pour récolter certaines choses. Après, on va être dans le mois de votre anniversaire. Donc, c'est possible que ce soit un cadeau là d'une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale. On va faire... ça peut être tout simple aussi. L'idée, quoi qu'il en soit, que cette personne qui est en haut vous apprécie et vous l'appréciez énormément. C'est une personne qui est dans votre cœur. Ça peut être votre conjoint, ou une amie proche. Quoi qu'il en soit, cette personne vous est fidèle, vous est loyale. Elle pense à vous, elle veut partager des choses avec vous et elle veut être avec vous. Et l'idée qu'elle veut vous faire plaisir ici tout de même. Mais... vous allez être amené à faire un choix par rapport à cette relation ici. Il y a la notion que ce choix, réellement, vous devez le faire, vous allez le faire en allant retourner votre intérieur. L'idée que dans votre esprit, réellement, vous allez retourner le truc dans tous les sens, mais pour savoir quelle direction prendre, quelle décision prendre.
Il y a la notion ici d'avoir pas des disputes, mais des discussions qui ne seront pas forcément agréables. Des discussions qui vont réellement ici peut-être vous déstabiliser émotionnellement, mais intérieurement aussi. Hein. Il se peut que l'autre aussi soit réellement ici déstabilisé par rapport à la proposition qu'il vous a faite, ou du moins, il ne s'attendait pas à avoir des disputes par rapport à ce qu'il vous a offert. L'idée aussi que cette personne s'en sort tout de même financièrement. Là, hein. Elle a quand même certaines facilités financières. Et il y a le fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le fait d'avoir des disputes ici, des discussions réellement houleuses qui vont vous déstabiliser intérieurement. D'où le fait peut-être de retourner le truc dans tous les sens pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre ici. Mais on a quand même l'amour au centre de votre tirage. Donc il y a quelque chose ici qui vous anime. Il y a quelque chose ici qui vous donne envie. Mais vers la fin du mois, il y a quelques disputes ici qui vont peut-être arriver. Ces disputes peuvent être en lien avec du matériel, peuvent être en lien avec un investissement, avec un financement, avec de l'argent tout simplement. On va regarder avec le tarot pour voir si ça suit ou si on nous parle pour d'autres sagittaires. Allez, on va regarder avec lui. Là, on a une énergie féminine hein, qui souhaite réellement être indépendante. Hein, qui souhaite réellement ici se délaisser des choses dont elle a besoin. Dans le sens où si vous êtes une personne qui n'arrive pas totalement à subvenir à vos besoins, il y a l'idée pour vous de réellement ici espérer vous détacher de quelque chose qui vous retienne. Et ce détachement réellement, hein, vous le ferez uniquement par votre indépendance personnelle. L'idée que vous devez... Vous allez justement, vous allez avoir envie justement de pouvoir subvenir totalement à vos besoins, de pouvoir gérer, vos charges, de gérer la vie en général toute seule, pour ne plus justement être dans le besoin de quelqu'un d'autre ici. On a la notion que ce manque justement, ce manque d'indépendance provoquait une emprise en fait sur vous. L'idée que l'autre personne avait une emprise sur vous, hein, parce que vous n'étiez pas totalement indépendante, hein, et que vous aviez peut-être besoin de l'autre. Et il y a un réel espoir pour vous de vous délaisser de ça. Hein, et vous avez le 8 de Pentacle au centre. Donc il y a un travail qui va être fait avec courage, avec endurance, et la notion que vous n'allez rien lâcher. Vous allez aller jusqu'au bout. Pour être indépendante, pour pouvoir être tranquille et ne plus sentir cette emprise sur vous, de se dire que oh j'ai besoin de ça, ou oh j'ai besoin de lui pour ci ou ça, tu vois. Il y a quelque chose ici qui est comme ça. La notion réellement que vous allez défendre vos positions, hein, défendre ce que vous souhaitez, défendre ce que vous voulez. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est fait avec acharnement. Vous êtes combatif, combattante, courageuse, tout ce que vous voulez, quoi. Mais vous êtes prête ici à réellement tout affronter pour avoir cette indépendance. On a l'idée réellement, on retrouve la justice encore. Réellement l'idée ici de remettre les choses au clair. Là, avec la justice et le 3 de Pentacle, on pourrait avoir un contrat officiel. Un contrat, des accords qui sont officiels par rapport à un travail. Ce qui vous permettra hein, d'être totalement indépendante. Peut-être qu'il va être question que vous trouviez un emploi, vous allez le trouver ici. Hein, et vous allez dire, ah ben non, moi j'accepte ce travail, je le veux.
Ça me permettra d'avoir une indépendance. Si ça ne te plaît pas à toi, ce n'est pas grave. Mais l'idée qu'en fait, vous allez réellement défendre vos décisions, vos positions, ce que vous voulez faire et comment vous voulez entreprendre. Et on a l'idée ici réellement d'avoir une prise de repos, de prendre un repos, dans le sens où cette emprise justement va s'atténuer, va s'apaiser pour un temps. Le temps que vous puissiez, je ne sais plus parler, que vous puissiez vous renforcer, que vous puissiez vous relever, que vous puissiez travailler justement et atteindre un certain niveau. Une fois que vous aurez atteint ce certain niveau, vous y retournerez et vous redonnerez le dernier coup de bâton. L'idée est réellement que vous voulez avancer, vous ne voulez plus être dans une relation, dans des situations stériles, dans des situations pauvres de sens, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez du moins dans le manque. L'idée que vous voulez réellement ici vous délaisser de ça. Et avec le chariot, il y a une réussite, il y a une avancée tout de même. Et comme je vous ai dit, ici, il y a un contrat. La notion ici qu'il y a un engagement officiel ici. Un engagement officiel qui vous permet de sortir de cette stérilité. Ou justement de ce manque. C'est un tirage qui est réellement beau ici. Allez, on va continuer directement avec le tirage sentimental. Alors, tirage sentimental. Et on va commencer par les célibataires. Les sagittaires célibataires. Alors là, les célibataires, vous allez ressentir le besoin de vous détacher. Il se peut réellement qu'il y ait encore un lien d'une ancienne relation, ou vous ressentez quelque chose, du moins des résidus d'une ancienne relation. Il y a des énergies ici qui vous perturbent, qui vous mettent dans une instabilité, dans le sens où vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez encore de telles choses. L'idée est réellement ici que vous allez prendre une distance, vous allez prendre de la distance, prendre du recul pour pouvoir enfin lâcher ces résidus de sentiments que vous aviez à l'intérieur de vous. L'idée réellement que ce lâcher prise vous ramène une totale tranquillité d'esprit, une totale sincérité avec vous-même. L'idée que vous êtes authentique avec vous-même et vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous ne le dissimulez pas justement. Parce que là on voit justement que vous faites le point. Vous ouvrez réellement votre cœur pour le sonder ici. L'idée que vous faites cela justement pour avoir un apaisement. Ne plus être dans des questionnements de pourquoi je ressens ci, pourquoi je ressens ça. On a l'idée réellement de vous diriger vers du changement. L'idée peut-être que vous sortez d'une relation qui quand même a été assez difficile. Vous avez quand même subi, je pense, certaines manipulations ou certaines manigances de l'autre qui vous ont profondément blessé, qui vous ont profondément heurté. L'idée que ça a créé certaines confusions en vous. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a l'idée là de réellement délaisser ici les choses qui étaient cachées, du moins les vices qui étaient cachés en vous. L'idée que vous connaissez justement vos défauts, vous connaissez ce qu'il vous manque, vous savez ce qu'il vous manque, vous savez ce qui vous déstabilise. Et on a l'idée réellement de reprendre la main dessus, de retrouver comment dire, une puissance intérieure qui ne vous laisse plus, qui ne laisse plus le choix au doute. L'idée réellement ici, c'est que vous êtes tellement authentique avec vous-même, tellement honnête avec vous-même, que vous vous débarrassez de ces liens encore qui étaient là à vous gratter. Il y a l'idée pour vous réellement de se délaisser de certains liens extrêmement sensibles, qui vous touchaient, je veux dire. On va rajouter une carte sur la carte de la manipulation tout de même. Une carte, s'il vous plaît, sur la carte de la manipulation. On a la légèreté, c'est ce que je vous ai dit. Il y a le fait de reprendre une légèreté, de retrouver un bien-être.
de réellement se délaisser de certaines choses. Peut-être que c'était en vous, hein. Peut-être que c'était des pensées négatives ici qui vous manipulaient justement. Vous mettez réellement un terme à ces tracas émotionnels. Pour être principalement honnête avec vous-même et dans l'authenticité. Hein. Allez, on va passer directement au tirage pour les couples. Hop. On va passer au Sagittaire en couple, s'il vous plaît. Hop. Alors, les Sagittaires en couple, ça m'a l'air d'être assez complexe aussi. Là, c'est... On a quand même le fait pour vous d'écouter votre intuition. Il y a une intuition qui va vous faire violence. Il y a une intuition qui va, je sais pas, qui va essayer de vous faire passer un message ici, qui va essayer de communiquer avec vous, vous faire comprendre quelque chose. Et vous allez le comprendre ici. Hein. Il y a une illumination. Attention, il y a quelque chose, il y a des éléments ici dans votre esprit, dans votre mental, qui vont faire tilt. Hein, parce que votre intuition n'arrête pas ici de vous, de titiller quelque chose en vous. C'est quelque chose qui est assez fort, qui est assez puissant. Vous ne pourrez pas l'éviter. Hein. Vous ne pourrez pas éviter votre intuition. Elle est au centre de votre tirage, donc elle sera extrêmement accrue. Elle sera extrêmement présente. Je ne sais pas pourquoi on a les énergies tierces en haut. C'est soit une énergie tierce qui date du passé, et que parce que là, dans l'ensemble, on n'a pas l'idée d'avoir une relation extra-conjugale. En revanche, on a l'idée ici d'avoir eu une trahison, d'avoir eu une énergie tierce dans le passé. L'idée que pour vous ou pour l'autre, il y a quelque chose où vous n'êtes pas réellement passé à autre chose. L'idée que certaines peurs, peut-être que cela se reproduise, sont réellement présentes. Il y a la notion ici, je sais pas, on a l'idée d'avoir la confiance. L'idée, déjà, premièrement, de faire confiance à votre intuition. De faire confiance à votre intuition si elle vous titille par rapport à quelque chose qui vous paraît louche. L'idée réellement que vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance. Genre, si vous avez des doutes ou des choses comme ça, vous allez aller jusqu'au bout. Parce que à l'intérieur de vous, vous savez, je sais pas, il y a la notion que vous savez que vous avez raison. C'est comme si votre intuition, elle vous dit, non, 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 tu sais comment ça va se passer. Il y a une compréhension des choses ici qui se fait intérieure. Mais il est fort possible ici que vous décidiez justement de faire confiance, de laisser votre confiance, de sauter le pas. De sauter le pas malgré cette peur ici. Mais on a l'idée que, je sais pas, mais on a une énergie féminine ici qui reste bloquée. On a une énergie féminine qui est bloquée, malgré que les âmes ici se comprennent. On est sûrement sur une relation karmique. Encore une fois, hein, c'est une relation karmique ici. Il y a quelque chose de très karmique, où vos âmes ici se connaissent, où vos âmes sont liées. L'idée qu'il y a une stabilité entre vous, mais que vous pouvez avoir une stabilité entre vous, c'est ça. Hein. Vous pouvez avoir une stabilité entre vous, mais il y a une énergie féminine ici qui bloque, qui elle, voit un mur. L'idée aussi, peut-être que c'est oh, je vais pas y arriver. L'idée que c'est ces énergies tierces hein, qui peuvent aussi bloquer l'autre ici. C'est peut-être une personne, un travail, une personne de la famille, des amis, qui peuvent justement s'interposer dans votre couple. Et on a l'idée qu'une énergie féminine est en train de dire non, non, c'est pas possible. Non, non, non. Non, c'est mort. C'est comme ça que je le ressens, que je le vois. C'est comme si ouais, vous mettiez un mur. Non, non, non. Malgré que vous comprenez certaines choses ici. Il y a une force intérieure, il y a quelque chose de waouh.
Même cette énergie féminine hein, comprend que ces âmes sont liées. Mais non, c'est assez bizarre. Je vais rajouter une carte sur celle-ci. Ok. D'accord. En fait, c'est comme si vous saviez déjà ce qui allait se passer avant que ça se passe, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas Sagittaire, ça. Encore une fois, c'est... je sais pas si je l'avais déjà dit dans une autre vidéo sur les Sagittaires pour le mois de novembre, ou les guidances sentimentales. Mais on a l'idée ici d'avoir un sérieux blocage avec une énergie masculine. Qu'il y a quelque chose d'assez massif entre vous, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que au mieux on a cette énergie tierce qui est négative, hein, qui s'interpose entre vous, et on a cette carte sans issue qui est aussi négatif. Le reste me semble positif et m'indique justement que les choses sont en accord. Mais il y a des perturbations. En fait, il y a quelque chose dans votre relation qui n'a rien à faire là. C'est pourquoi c'est sans issue, en fait. La notion, réellement, il faut se délaisser de ça, là. Soit c'est vous qui avez peur, et dans ce cas-là, c'est juste une énergie qui tourne autour de vous, hein. Soit c'est réellement quelque chose qui s'interpose entre vous. L'un dans l'autre, ça vous bloque tous les deux. Ben, ça bloque la relation. Vous n'arrivez pas à avancer concrètement. Quoi qu'il en soit, hein, je vais approfondir les guidances sentimentales sur une prochaine vidéo. Et en revanche, ce sera avec le tarot. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a plu. Et parler, bien entendu. Et pour le coup, n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!